Oui, Pékin 2008, c'est une forme d'apothéose. Après 3 décennies pendant lesquelles le dossier des deux Chines a envenimé l'histoire olympique du pays, une solution provisoire est trouvée en 1979 avec l'acceptation par le CIO d'un comité national olympique de la République populaire de Chine. Et cela a ajouté à un processus de réforme et d'ouverture vers l'extérieur de ce pays, qu'on observe dans tout un tas de domaines au niveau de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international par exemple. La candidature de Pékin aux Jeux, puis le fait que Pékin organise effectivement ces Jeux après un premier essai avorté en 2000, constitue une sorte d'aboutissement d'une politique étrangère mûrie depuis plusieurs décennies. Les efforts de la Chine pour rayonner à partir de cette réussite sont en partie couronnés de succès. Sur le plan sportif, évidemment, mais aussi sur le plan de l'image. Et pourtant, les observateurs ne sont pas toujours aussi naïfs et font valoir des éléments qui viennent contrebalancer l'image positive que la Chine veut donner d'elle-même. Alors si on regarde la littérature internationale, la presse internationale, on repère un certain nombre de critiques qui reviennent de façon récurrente, comme si le verre était à moitié plein ou à moitié vide, selon. D'une part, la question des droits de l'homme revient de façon assez systématique. Elle reprend dans les grandes lignes le discours des organisations militantes, par exemple, lorsqu'elle dénonçait l'exploitation dont seraient victimes les ouvriers chinois qui travaillent dans les compagnies accréditées pour les Jeux Olympiques. Une seconde critique porte sur les limitations de la liberté de la presse. Beaucoup relient cela à l'impossibilité pour le gouvernement de Wen Jiabao de voir l'image de la Chine potentiellement terni par certains reportages. Une troisième critique porte sur les difficultés de la Chine à assumer son rôle de pollueur. Son rôle, en tout cas, sa responsabilité de pollueur, alors qu'elle est en passe de devenir le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, devant les États-Unis. Enfin, c'est la politique étrangère elle-même de la Chine qui est parfois dénoncée, les Jeux étant présentés comme une manière pour Pékin de faire oublier le dossier taïwanais, la question tibétaine, ou même, dans certains articles, les événements du Darfour qui remontent à 2006. Si les Jeux de 2008 auront bien favorisé cette stratégie d'ouverture de la Chine, ils n'auront pas modifié aussi radicalement qu'elle l'aurait voulu le regard que le monde a porté sur elle.